nous sommes le 19 février 2018 et demain, le président Macron va faire, nous a-t-on dit, un grand discours sur la francophonie. Un des messages que je souhaite vous faire passer, c'est que ce n'est pas la peine d'écouter le discours de demain pour savoir déjà ce qu'il va dire. Et nous le savons depuis le 28 novembre 2017. Donc, dans une ligne, un discours, c'est un point. Si vous avez la ligne, vous connaissez le point. Donc, ce que j'ai à vous révéler aujourd'hui, c'est une information, c'est un schéma de pensée d'une extrême gravité. C'est-à-dire que nous sommes en train d'arriver au bout de l'analphabétisme politique et sémantique. Nous sommes dans la situation d'un cerveau collectif, donc le cerveau français, qui n'est plus capable collectivement de comprendre ce qui lui est dit. Donc, la tribune de ce soir a pour titre « Proclamer le français première langue de l'Afrique, voire du monde, pour livrer l'Europe à l'anglais, voilà le plan de mise à mort de Macron. » Mise à mort de quoi? De la langue française, avec tout ce qui est attaché à la langue française. C'est un véritable plan de mise à mort. Donc, faire du français la première langue d'Afrique et peut-être du monde, mais surtout pas de l'Europe, voilà la réponse internationale que le président Macron nous a adressée de Ouagadougou, au Burkina Faso, le 28 novembre 2017, soit 8 jours à peine après l'envoi de notre lettre lui demandant d'engager la reconnaissance du français comme la langue commune de l'Europe, seul moyen de donner un coup d'arrêt à sa mise à mort. En bon magicien, attendu en Europe, le président Macron a donc choisi la mise en scène de l'Afrique pour révéler en trompe-l'œil le secret de sa géopolitique linguistique de mise à mort de la langue française en Europe. Et à l'inverse des faits, cette déroute finale du français devant l'anglais, véritable Waterloo linguistique, a été annoncée par la presse nationale comme une glorieuse victoire mondiale du français en perspective, sous le titre racoleur « Emmanuel Macron veut faire du français la première langue d'Afrique et du monde ». C'est un article du Figaro. Comment une telle mystification, passée totalement inaperçue aux yeux de tous, a-t-elle été possible? Il est de la plus haute importance de le faire savoir, et c'est ce que révèle la bonne vieille méthode d'explication de texte inhérente à l'enseignement de la langue classique, la langue du français classique, pris justement pour cible dans son discours par Emmanuel Macron. On comprend pourquoi. Les Français, aveuglés par la magie politique du président ventriloque, ne doivent surtout pas disposer des moyens de comprendre. Tout l'art du président magicien a consisté à présenter le mirage de sa politique linguistique devant de candides étudiants africains de l'université de la capitale du Burkina Faso, n'y voyant goutte. Ce qui lui a permis d'escamoter sans peine les 3 questions vitales posées à l'Europe. Premièrement, celle du péril mortel menaçant la langue française, péril reconnu par l'Académie française le 26 octobre 2017. Deuxièmement, celle de la place du français en Europe, éliminée en catimini, au profit de l'anglais à la tête de l'Union européenne. Troisième question, celle de l'occasion unique offerte par le Brexit pour faire reconnaître le français comme langue de l'Europe à la place de l'anglais. Ce qui mettrait le français en position de devenir la première langue internationale commune, substituant alors aisément
à l'anglais de comptoir. Supposant le problème résolu, au lieu d'exposer cette stratégie victorieuse, Macron a présenté le combat de défense du français, citation, « que nous avons appris à l'école », SIC, dit-il, comme perdu d'avance, de longue date. Et il a dit qu'il ne restait plus, dès lors, qu'à se battre pour la francophonie plurielle. Macron n'a pas de mots assez durs, assez dévalorisants, assez défaitiste pour abaisser la langue française et l'anéantir. Écoutons-le marteler ses contre-vérités. Citation. « Il y a bien longtemps, insinue-t-il, que la langue française n'est plus uniquement française. Elle est d'autant, voire davantage, africaine que française. La langue française a son point d'équilibre en Afrique et non en France. La langue française a un avenir, et cet avenir se joue en Afrique. Son rayonnement, son attractivité n'appartiennent plus à la France. La francophonie n'appartient plus à la France. » Après qu'il ait déclaré la France hors jeu, en ces termes, tant pour la langue française que pour la francophonie, il faut écouter Macron poursuivre son travail de sape en décrétant que la, alors là, singulier ou pluriel, la langue française n'existe plus. Car, dit-il, le français n'est pas un, mais multiple. Citation encore. La langue française n'est plus seulement française. Ici, Macron affirme l'inverse de ce qu'a rappelé avec force son propre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, le 15 novembre 2017. En ces termes, il y a une seule langue française, une seule grammaire, une seule république. Mais Macron n'en reste pas là, en s'en tenant à des généralités. Il va plus loin. Il dit très clairement qu'il faut en finir avec cette langue française, une et indivisible, qui a fait la gloire de la France, qui a présidé à l'Europe française, qui est la première langue diplomatique par excellence, et que l'Académie française a pour mission de défendre. Ce français de l'excellence linguistique, il le condamne en ces termes sans appel. Citation. « Le français que nous avons appris à l'école, fulmine-t-il, a été un moment figé par une académie française comme un instrument de pouvoir. » Avant ce français classique de l'académie, il y avait, affirme-t-il, un français irrigué par des patois et des langues vernaculaires. Mais ici, le président anglophile se fait fake news, selon ces termes. Ce qu'il dit est en effet un contresens absolu et perfide, puisqu'à l'inverse d'être le fruit d'un pot pourri pluriel, le français vient de l'affinage souverain du francien, un dialecte de Languedoc parlé dans l'ancienne Île-de-France et dans l'Orléanais. Ce dialecte n'a pu devenir ce chef-d'œuvre de la langue du roi, que le monde entier nous envie toujours, que par le miracle d'un travail de l'intelligence des meilleurs esprits de France qui ont su en faire ce latin des modernes, fixé à l'immortalité par Richelieu lui-même. Après avoir condamné la langue française, une indivisible, cette langue classique, par définition que l'Académie française a pour mission de défendre, cette langue de la clarté et de la beauté, et de l'universalité qui fait corps avec le prestige, l'excellence et le rayonnement de la France, le président magicien a avoué clairement au profit de quel genre d'auberge espagnole linguistique il voulait la remplacer. Citation. « Ce français, au pluriel, que vous avez fait vivre, a-t-il dit aux étudiants africains de Ouagadougou, médusés, c'est celui-là que je veux voir rayonner. La langue de Ouagadougou devant remplacer la langue française, incroyable, mais vrai. »
Pour apprécier pleinement l'aberration du propos de Macron, en appelant à voir le français pluriel de ses auditeurs de Ouagadougou rayonner dans le monde, encore faudrait-il savoir qu'au Burkina Faso, il n'y a pas moins d'une 60aine de langues nationales, dont 3 vernaculaires, et que même si le français est la langue officielle, il existe par surcroît un dialecte français couleur locale. Plus significatif encore, à Ouagadougou, la capitale, c'est la langue morée qui est parlée par 77,5% des habitants et non le français. C'est dire à quel point Emmanuel Macron ne vise qu'au chaos et à la mort de la langue française. Notre Macron ventriloque condamne d'avance tous ceux qui seraient tentés de préserver du chaos le chef-d'œuvre de la langue française, a fortiori d'aller à sa reconquête. Il met en garde les étudiants qui l'écoutent contre les défenseurs de la belle langue française de l'intelligence et de la clarté en ces termes menaçants, en leur faisant un perfide procès d'intention. Citation. « Ne cédez à aucun discours qui voudrait enfermer le français dans une langue morte, leur dit-il contre toute vérité. Car ici, à l'inverse de son faux procès, c'est Macron qui veut enfermer le français et la francophonie dans des cerveaux cadenassés et fragmentés, morts aux lumières de l'intelligence par aveuglement sémantique. In fine, après ce travail de sape, de dénigrement et de chaos, de tout ce qui fait le prestige et le socle des intérêts vitaux de la France comme de la francophonie, Macron conclut en faisant miroiter le mirage du prétendu profit attiré d'un tel chaos. Il prétend que le rayonnement de ce français au pluriel, c'est-à-dire divisé contre lui-même, fragmenté en autant de langues françaises qu'il y a de locuteurs, pourrait produire des effets économiques positifs. Il voudrait même que l'Académie française, qu'il a accusée de fixer la langue française au point d'en faire une langue morte, confectionne un dictionnaire de la francophonie. Quel contresens! Il faudrait un dictionnaire pluriel, c'est-à-dire des dictionnaires. La politique de la langue de Macron est donc celle de la tour de Babel. Voilà notre magicien devenu apprenti sorcier, qui tire de cette absurdité linguistique, à savoir un dictionnaire de la francophonie qui serait conçu, citation, pour en faire un outil de rayonnement au service de l'intégration économique, la conclusion grotesque attrape-nigo suivante, citation. Alors, dit-il, le français pluriel sera la première langue de l'Afrique et peut-être du monde. En somme, selon le mirage de Macron, de la désintégration de la langue française fragmentée à l'infini devant sortir l'intégration économique, devrait sortir, l'intégration économique et la suprématie linguistique du français. C'est l'inverse de l'idée de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539, par laquelle François Ier a fait du français la langue commune, unificatrice des actes légaux du royaume. Et d'ailleurs, comble d'ironie, les Africains n'ont pas attendu Macron pour avoir un idiome commun pour faire du commerce dans l'Afrique de l'Ouest. C'est le dioula, avec 8,8% de locuteurs, dérivé du bambara, pour ceux qui connaissent. Bon. Si le président ventriloque ignore tout des langues, c'est parce que son but est tout autre. Il est de faire diversion sur le véritable champ de bataille où se joue l'avenir du français, l'Europe. C'est donc bien à l'inverse du discours de Ouagadougou qu'il faut lire la véritable stratégie gagnante qui doit s'imposer à la langue française. À l'inverse de l'affirmation du président Macron, ce n'est pas en Afrique que se joue l'avenir de la langue française, mais bien en Europe. Si par malheur, notre propre continent restait soumis au joug anglais, l'Europe étant vaincue, ce serait le tour de l'Afrique comme de la francophonie. L'Afrique francophone tomberait à son tour. C'est par l'Europe forte de la langue de l'universalité que passe la victoire du français sur l'anglais. C'est par l'Europe et seulement par elle que la francophonie en Afrique comme ailleurs pourra survivre au rouleau compresseur du tout anglais.
dont le président Macron s'est fait le champion et le héros. Et réciproquement. C'est sur l'avenir de la langue française que se joue le sort de l'Europe, puissance économique, culturelle et politique. Avec ce discours de Ouagadougou, voici le comble de la haute trahison de la langue française s'exprimant au sommet de l'État. Là où le président Hollande s'était contenté de ne pas répondre à l'appel solennel de l'Académie française du 5 décembre 2013, lui demandant de faire de l'année 2014 l'année de reconquête de la langue française, le président Macron, lui, va plus loin dans le reniement de sa mission de protecteur de l'Académie et de la langue française. Il déclare sans complexe que la langue française n'existe pas plus que la culture française et qu'elle a d'ailleurs, citation, depuis longtemps échappé à la France pour être davantage africaine que française, au motif que plus de la moitié des locuteurs quotidiens du français vivent actuellement en Afrique. Si c'était les Chinois, ce serait la langue chinoise. Il utilise la francophonie comme une arme de destruction massive de la langue française au seul profit de l'anglais. Il n'y a plus pour lui une langue française commune pour tous, mais des langues françaises pour chacun. Il condamne donc sans appel toute défense de la langue française, de son unité, jusqu'à l'Académie française, sa figure emblématique, accusée par lui de, citation, vouloir enfermer le français dans une langue morte. Rien de moins que dans la langue de Molière. Quelle ignominie. Voilà la boucle de la mise à mort de la langue française bouclée. Le président protecteur de la langue et de l'Académie française, comme héritier de Louis XIV, s'en est fait le démolisseur. Quel paradoxe pour le président Macron, qui s'étant fait fort de combler l'absence de la figure du roi à Versailles, s'est fait à Ouagadougou l'ennemi destructeur de la langue du roi. Alors quel aveu. En conclusion, le devoir de survie s'imposant désormais à tous les Français est donc clair. Pour sauver la langue française d'une mise à mort certaine, il faut qu'elle redevienne la langue commune de l'Europe. Les Français doivent se mobiliser en masse pour exiger que le président Macron mette en application la demande qui lui a été adressée par l'Union nationale des écrivains de France le 20 novembre 2017. Il doit se soumettre ou se démettre devant la volonté manifeste de tous les Français. Mais les Français ne doivent pas se faire d'illusions au regard de la guerre déclarée à leur langue par l'axe anglo-saxon. Pour vaincre, il leur faudra toujours plus d'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Proclamer le français première langue de l'Afrique, voire du monde, pour livrer l'Europe à l'anglais, voilà le plan de mise à mort de Macron. Le président Macron en avait appelé à l'héroïsme politique pour triompher de sa magie politique de mystification et de son plan de mise à mort de la langue française, dont son discours de Ouagadougou est la tragique figure emblématique. C'est d'héroïsme politique que les Français ont le plus grand besoin. Instruits du plan de l'ennemi de leur langue, les Français ne doivent plus hésiter. L'avenir de la France et de l'Europe sont inséparables de la gloire de la langue française, aux antipodes du misérabilisme anglicisant mortifère et défaitisme du président Macron, ventriloque. Ce n'est que par leur héroïsme politique, retourné contre l'instigateur du discours de Ouagadougou, que la langue française, redevenue langue commune de l'Europe, pourra être sauvée en retrouvant son prestige, sa gloire et sa place dans le monde, en mettant l'intelligence à la tête de la France. Désormais, instruit du plan de mise à mort de la langue française par le président Macron anglophile, plus personne ne pourra jamais dire « je ne savais pas », c'est ce qu'avait dit le président Mitterrand. Nous sommes en guerre et cette guerre, il faut en être totalement conscient pour pouvoir la gagner. À chacun de faire son devoir.